Bonjour les amis, j'espère que tout roule de votre côté. Bon, on s'endort dans ce marché. Comme convenu, Bitcoin latéralise actuellement sur les 100 000 $ et le marché des altcoins est toujours sous l'eau. Je vois beaucoup de souffrance sur tous les réseaux et notamment chez les gens qu'on accompagne. Et franchement, ça peut se comprendre. Si vous avez tout misé sur ETH, vous savez de quoi on parle. Bon, elle arrive quand cette alt season? Est-ce qu'elle va seulement arriver? Est-ce que tout ce qui est en train de se passer actuellement n'est pas qu'une simple manipulation? On le sait, les cycles se suivent et se ressemblent mais ne sont jamais exactement les mêmes. Alors, est-ce qu'on peut encore attendre de faire du blé sur nos alt shitcoins préférés comme lors des cycles précédents, ou est-ce qu'on va simplement se prendre une douille magistrale? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, mettez un like, c'est parti. Bon, on va raisonner dans l'ordre pour pas se perdre. On commence avec un point sur Bitcoin dans plusieurs unités de temps, la base. Est-ce qu'on peut encore monter? Si oui, jusqu'où? Et surtout, dans combien de temps? On montrera ensuite un graphique absolument essentiel sur les altcoins. Le genre de graphe que vous ne verrez nulle part ailleurs. On fera le point sur la Bitcoin dominance et notamment sur Ethereum qui s'est bien fait éclater ces derniers temps. Mais ça, et on va le voir, ça pourrait changer sous peu. Les chapitres sont en dessous si vous n'avez pas le temps, let's go. On attaque sur le monthly avec un schéma que vous connaissez. J'ai épuré au maximum pour ne laisser que l'essentiel. La première chose à dire concernant ce plan, c'est que depuis les bottoms qu'on a rachetés massivement, c'est un plan qui se déroule plus ou moins sans accroc. On avait donné à l'époque le niveau des 25 000 comme étant le niveau à passer pour pouvoir débuter le bull run. Et ça n'a pas manqué, un bon x4 en moins de 2 ans, donc des 25 000 jusqu'aux 100 000 $. Et là je parle bien du king, parce que sur la plupart des gros altcoins, sauf quelques exceptions, disons que ça s'est un petit peu moins bien goupillé. Un marché scamé reste un marché scamé, on a toujours été au clair là-dessus. Mais on y vient un petit peu plus tard dans cette vidéo. Deuxième chose sur laquelle on voulait revenir, le timing. On avait donné entre 11 et 18 mois, donc après le halving, pour aller chercher donc premièrement le premier top de ce bull run et deuxièmement le deuxième top éventuel de ce bull run. Le premier constat à faire, c'est qu'on arrive tout doucement, ou alors plutôt qu'on y est vraiment sur le premier top de ce bull. Bon, on est que au 10e mois, il reste encore potentiellement 3 semaines, mais a priori ça devrait pas changer grand chose. Bref, on peut s'avancer un peu en disant comme convenu que le gros niveau des 100 000 $ est une étape cruciale de ce bull run et que son passage, si passage évidemment il y a, sonnera la dernière étape vers les nouveaux ATH, donc pour la fin de ce bull. À partir d'ici donc, et par rapport à ce qu'on avait prévu entre guillemets, il reste entre 6 à 7 mois pour aller chercher vraiment le dernier ATH, les derniers plus hauts vraiment pour le deuxième top, pour plier bagage et pour quitter ce marché scamé. Donc si vous n'avez pas de Bitcoin, que vous avez tout misé sur l'altcoin, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, disons qu'il est temps que ça commence parce que le temps que vous avez passé depuis 2 ans de manière intensive à regarder des charts n'aura pas été des plus lucratifs. Mais au final, je suis comme vous. Si ma plus grosse ligne est de loin Bitcoin, j'ai un bon 40% de mon capital total sur les altcoins. Et même un bon 10% sur les mêmes coins qui souffrent extrêmement. Pourquoi j'ai plus de la moitié de mon capital en Bitcoin? C'est une question qui revient relativement souvent chez les accompagnements EZC. Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est le seul actif en crypto sur lequel j'ai des convictions. Aucune conviction sur Ethereum, sur BNB, sur Atom ou sur tout ce que vous voulez. Les cartes peuvent être rebattues à chaque cycle sans problème et les places ne sont pas fixes. Elle est à la rigueur Ethereum qui est sur sa deuxième place depuis quelques années, mais ça aussi, ça peut bouger. On voit XRP, BNB qui lui colle au train et rien n'est figé. Je serais pas étonné qu'un jour Ethereum perde sa deuxième place. Alors attention, je dis pas que ça va forcément arriver, mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible. C'est d'ailleurs pour ça que je considère Ethereum comme un simple shitcoin. Je fais souvent des blagues là-dessus d'ailleurs dans mes vidéos, c'est pour heurter un petit peu les plus sensibles d'entre vous. Bref, on l'a déjà dit, la finalité à la fin de chaque cycle, c'est d'avoir de plus de Bitcoin possible. Pas d'avoir le plus d'Ethereum, de BNB ou d'e-gold, mais bien d'avoir le plus de Bitcoin. Il y a Bitcoin à côté et le reste de tous les crypto shitcoins loin, très loin dans son sillage. C'est des trucs que je dis généralement dans les conclusions, mais voilà comme ça c'est dit. Bon, revenons sur notre Bitcoin monthly. Encore une chose concernant la phase finale de ce bull run. Et cette dernière n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien les lignes de régression que je vais faire apparaître tout de suite. La -6 en bas, la -5 en rouge au milieu et la -4 tout en haut. On a fait une vidéo spécifique très détaillée sur ce sujet. On donne le code directement pour faire apparaître les lignes de régression de votre côté. Je vous la remettrai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Bon, on va répéter ce qu'on a dit déjà depuis longtemps. La phase finale de ce bull run commencera au passage donc de cette ligne -5 intermédiaire, comme ça a été le cas lors de tous les précédents cycles. Je vous remonte rapidement ce qui s'est passé donc sur les derniers halvings. C'est chirurgical et tout avait été détaillé vraiment dans la vidéo spécifique sur les régressions. Sur le premier halving, on arrive du halving, on passe ici, on explose par la suite, d'accord? Fin du cycle, au passage donc dans l'autre sens de cette ligne de régression. Sur le deuxième halving, pareil, on monte, on discute un petit peu sur la ligne, on passe, on a notre bull run, on s'écrase tout doucement dessus et break de la ligne ici pour rentrer définitivement dans le bear market. Sur le troisième halving, même chose, on décolle comme ceci, on discute un petit peu sur la ligne de régression, le vrai bull run, la phase d'euphorie avec le double top majeur au-dessus de cette ligne, on s'écrase encore une fois dessus et la fin donc du bull run et l'entrée du bear market au passage encore une fois de cette ligne dans l'autre sens. Bref, vous l'avez compris, le début donc de cette phase finale de
que ce bull run, c'est le passage de cette ligne qu'on vient de tester déjà une fois. Concernant la plus haute, je vous vois venir, c'est la ligne -4, il y a quand même très peu de chances qu'on aille la chercher. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'elle se situe actuellement donc sur les 330 000 $ avec un kilométrage évolutif, donc si on venait à patienter encore un petit peu, elle se retrouvera très rapidement sur les 400 000 $. Donc il y a quand même extrêmement peu de chances qu'on aille la chercher sur ce cycle. Donc qu'on se le dise bien, c'est pas impossible, mais c'est quand même extrêmement optimiste. On va essayer de pas trop s'enflammer avec les targets lunaires. On ira un jour, mais rien de pressant. Il reste au moins une bonne centaine de halving, et si vous êtes un bitcoiner comme moi, convaincu, vous avez le temps devant vous. Allez, on est bon sur ce Bitcoin Monthly, on va réduire un petit peu l'échelle. Vous m'avez entendu parler d'accompagnement EZC. En effet, on accompagne nos followers qui ont besoin d'un coup de main ou d'un soutien psychologique. Vous remplissez un questionnaire pour qu'on se fasse un petit avis rapide sur votre profil d'investisseur. On regarde votre stratégie, votre portefeuille si vous le souhaitez. On résout les problèmes et on temporise dans les mouvements de panique. Ouais, les mouvements de panique en crypto, ça arrive souvent et c'est souvent dans ces moments qu'on est tenté de faire n'importe quoi. Bref, les 4 de l'équipe EZC, donc Antoine, Camille, Xav et moi, vous accompagnent tout au long de votre périple en crypto. Abonnement mensuel sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Bref, si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description et en commentaire épinglé. On reprend notre vidéo. On passe comme convenu sur Bitcoin Weekly, donc une bougie égale une semaine. Un schéma que vous connaissez aussi, on va revenir sur plusieurs points. Le premier point, c'est la structure. Comme vous le voyez sur ce schéma, depuis la bottom zone et le break des 25 000, ça monte. Grosse analyse, je vous l'accorde. Plus sérieusement, on enchaîne les figures de continuation haussière. Des flags, bullish rectangle et autres wedge ascendants. Beaucoup de mots compliqués qui désignent des figures de continuation haussière. Une figure de continuation haussière, pour rappel, c'est une figure avec deux lignes dans laquelle on rentre normalement par le bas et on sort théoriquement par le haut. Au contraire, une figure de continuation baissière, c'est à l'inverse, donc comme le flag de 2022, une figure dans laquelle on rentre par le haut et théoriquement on sort par le bas. Bref, en sortie du wedge, donc on vient de parler juste ici, sur lequel on a passé une bonne partie de l'année 2024, on attendait une petite figure de continuation comme on a eu ici à l'hiver 2023-2024. La figure sur laquelle on se trouve actuellement a l'air plus grande comme ça, mais si on se met sur l'échelle logarithmique, on se rend compte que les tailles sont sensiblement les mêmes. Bref, vous l'avez compris, sur cette figure, et comme c'est mentionné sur le dessin, on attend une sortie haussière pour aller chercher de nouveaux ATH. Ça, c'est ce qu'on avait appelé le scénario 1. Le scénario 2, vous me voyez venir, c'est le scénario baissier. Le scénario où on va clôturer l'imbalance plus bas sous les dernières mèches, donc qui sont situées juste ici. Ça commence donc sous les 90 000 $ et on peut potentiellement descendre donc sur les 85 000, voire dans un cas vraiment extrêmement pessimiste sur les 80 000 $. C'est pas un scénario, comme je l'avais dit, que je vais privilégier dans un premier temps, mais je le garde en tête et je m'oblige à garder du cash pour vraiment ce scénario extrêmement pessimiste. On rappelle qu'on a un gap à combler donc sur les 80 000 tout ronds que vous voyez juste ici. Aucune obligation d'y aller, on en a déjà laissé pas mal derrière nous, donc le gap des 40 000, le gap des 20 500, le gap des 9 800 $, on n'a aucune obligation d'aller clôturer des gaps pour continuer un mouvement haussier. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment on devait choisir ce scénario extrêmement pessimiste, les 80 000 $ seraient une bonne zone de rebond pour continuer les choses haussières, donc pour attaquer la fin de notre bull run. Bref, jusqu'ici tout va bien sur le monthly et sur le weekly. La structure est belle, on a des coups de stress, je vous l'accorde, avec des mèches importantes baissières, mais mis à la bonne échelle, on se rend compte qu'actuellement on est toujours dans cette figure et que en l'état tout va bien jusqu'ici. La finalité, on le rappelle sur le RSI, c'est d'aller chercher la zone au-dessus des 80, donc comme cette flèche l'indique, pour aller vraiment rechercher les ATH et la fin justement de notre cycle. Alors est-ce qu'on va le faire tout droit ou alors avec un retracement sur les 90, 85 voire 80 000 $, on va être fixé sous peu. La seule chose dont on est certain à ce moment de l'aventure, c'est que ça monte. Bitcoin Daily maintenant, on réduit encore un petit peu l'échelle, donc une bougie égale un jour. On va pas tergiverser longtemps à cette échelle. Comme vous le savez, plus on descend dans l'unité de temps, plus on a de chances de raconter des grosses conneries. Si vous aimez bien vous faire enfumer sur du H4 ou du H1 3 fois par jour, c'est pas ici que ça se passe. Mais après tout, il y a pas de mal à ça. Bref, Bitcoin Daily qui latéralise comme convenu sur les 100 000 $. 100 000 $, c'est beau quand on y pense. Bon, sans surprise, les 100 000 $ qui sont matérialisés par le rectangle rose comme ceci, c'est un gros niveau psychologique en plus d'être un chiffre rond. On aurait pu passer tout droit, c'était à envisager, mais comme convenu, on a eu un gros niveau de résistance sur ces 100 000 $. Rappelez-vous la vidéo qu'on avait fait spécifiquement sur ce niveau, que je vous remettrai encore une fois à la fin. Bon, deux choses à dire vraiment sur ce Bitcoin Daily. La première évidente, c'est que ça résiste bien. La seconde, c'est que contrairement à ce que beaucoup vous ont vendu, actuellement, le niveau des 100 000 $ agit comme un aimant. On attend toujours les 60 000, les 50 000 et les fameux 42 000 $. Bref, malgré tout le FUD et les mauvaises news, on s'est pas encore éclaté au sol et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire d'une part qu'on discute donc sur ce niveau et que toutes les baisses sont rachetées systématiquement par des acheteurs. Bon, sans tergiverser, après de multiples fake-out sur ce daily, qu'est-ce qu'on peut attendre? On avait nettoyé tout le monde, donc dernièrement avec cette dernière mèche sur les 92 000 $ ici. Donc a priori, si on doit dumper à partir d'ici, ce sera en dessous de cette mèche, voire en dessous de la dernière mèche la plus basse ici. Donc comme on l'a dit sur le weekly précédemment, pour aller combler la grosse zone de liquidité juste en dessous. Donc ça, ce serait
évidemment le gros scénario catastrophe, mais comme on l'a dit, tout a été nettoyé, tout le monde a été lessivé sur la dernière grosse mèche. Je vais pas mentir, moi aussi je me suis fait liquider sur cette mèche sur Ethereum, ça m'était pas arrivé depuis longtemps et disons que ça remet les idées en place. Bref, tout ça pour dire que le sud est actuellement nettoyé pour calmer un petit peu les ardeurs des plus opportunistes. Ça veut dire quoi? Eh bien que si on veut monter à partir d'ici et exploser donc ce fameux niveau des 100 000 pour aller chercher de possibles nouveaux ATH, c'est tout à fait possible et à envisager. Comme ceux qui font le marché le savent, moins il y a de gagnants, plus la part du gâteau à se diviser est importante. Bref, deux options, la première est devant vos yeux, donc tout droit plus ou moins jusqu'aux ATH, donc au-dessus des 100 000 $, disons entre les 112 000 et les 120 000 ici à la louche. Option 2, on s'éclate pour de bon, cette fois-ci ça va faire plaisir à beaucoup de monde et on va rechercher donc comme on l'a dit, la liquidité vraiment un petit peu plus bas pour vendre vraiment un scénario catastrophe, mais ce qui ne remettrait pas en cause encore une fois la structure qu'on a vue donc sur le weekly et ça ferait que repousser l'échéance pour aller chercher de nouveaux ATH. Option 1, on encaisse. Option 2, on déploie un petit peu de cash pour acheter des niveaux bas et pour reprendre les choses là où on les a laissées. On passe maintenant sur le fameux schéma qui est absolument capital à voir et à comprendre. Si vous le voyez passer chez un concurrent après ma vidéo, vous saurez d'où ça vient. Bon, ce schéma, c'est Total 2 sur Bitcoin. Total 2, pour rappel, c'est les 125 premiers altcoins en excluant Bitcoin. Bon, qu'est-ce que ce schéma nous dit? Il nous montre comment ça se passe au niveau des alt season sur les 3 derniers cycles. Et surtout comment, avant toute alt season, une manipulation se produit. La manipulation, c'est pas un complot des Illuminati. La manipulation, c'est juste un moyen de sortir un maximum de monde. Un moyen de faire capituler les mains faibles, vous et moi. Afin que les mains fortes puissent faire un maximum de fric durant la saison des exit pump, qu'on appelle communément la alt season. Bref, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le premier cycle. Donc on trace une première droite. On décolle, donc 1, 2, 3 appuis dessus. Et sur le 4e appui, vous me voyez venir, on break la structure, on s'éclate tout en bas, on break la ligne, on vend un maximum de peur avant d'exploser et de faire le plus gros du chiffre. Sur le deuxième cycle, donc encore une fois, c'est la même chose, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a notre schéma qui est en place, on s'éclate vraiment sur tout le bear market, on s'écrase donc tout doucement sur la ligne, donc 1, 2, 3, 4 appuis dessus, et encore une fois exactement la même chose, on break la structure donc cette fois-ci un petit peu plus lourdement pour vendre encore une fois un maximum de peur, pour vous faire craquer, pour vous faire capituler, et par la suite on éclate et on fait un maximum de chiffres sur les altcoins. Je vais vous montrer encore une fois maintenant sur le dernier cycle donc comment ça se passe, et sur ce dernier cycle c'est encore une fois donc plus ou moins la même chose mais en un petit peu différent évidemment, faut toujours savoir s'adapter. On a eu actuellement donc un seul appui donc sur cette ligne et actuellement encore une fois on est en train de break la ligne, toujours la même chose pour faire cette fameuse manipulation pour vendre un maximum de peur. Si vraiment on veut avoir un raisonnement analogue vraiment sur les derniers cycles, on peut tracer vraiment le canal descendant donc comme ceci et on se rend compte qu'on a encore une fois donc nos appuis, donc 1, 2, 3 appuis, on peut en compter un double ici et le 4e appui, on break donc non seulement la ligne long terme mais aussi le canal descendant comme ceci pour nous donner encore une fois une mèche de manipulation ici. Donc je vous le donne en mille, c'est quoi la suite de ce schéma? C'est possiblement donc de discuter encore un petit peu donc en dessous de cette ligne, pourquoi pas quelques semaines, mais la finalité, ce qui est le plus probable à partir d'ici, c'est quand même d'exploser par la suite pour aller chercher encore une fois un maximum de chiffres sur nos altcoins. On avait compté pour Q1 2025, donc jusqu'ici ça dure un petit peu, on est que au mois de février, donc on est à la moitié du chemin. Si ça venait à durer encore un petit peu, si on venait à discuter encore un petit peu plus longtemps en dessous de cette ligne, on peut envisager de passer vraiment pour Q2 2025 pour le deuxième trimestre. Bon allez, ce petit schéma, je vous le garde en stock et on fera un gros point dans une vidéo ultérieure. La Bitcoin dominance maintenant. Idem, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Je dirais même qu'on se joue de nous et de nos peurs. L'idée encore une fois, c'est de vous faire craquer et de semer un maximum de doutes. Bon, sur cette Bitcoin dominance, c'est pas un biseau comme on le pensait, comme beaucoup le pensaient. Ça ressemble plus à un canal ascendant classique, bref, c'était l'un ou l'autre, ça change pas grand chose dans le sens où la ligne basse est commune, c'est juste la ligne haute qui change un petit peu d'orientation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on vient de le montrer précédemment, que ça arrive mais que ça peut durer encore un petit peu. On vient d'aller chercher la borne haute de ce canal après un beau fake out baissier qui nous disait que cette fameuse alt season pouvait débuter sous peu, mais on a donc réintégré le canal pour aller chercher encore une fois un point haut. Bon, c'était une bonne feinte comme on les aime, on commence à connaître en crypto. Sur le RSI, c'est encore une fois la même chose, on a eu vraiment le signal baissier qui nous disait que ça pouvait possiblement commencer, mais on vient de réintégrer depuis le haut. Bref, comme on l'avait déjà dit dans les dernières vidéos, faut pas être pressé, on a le temps et jusqu'ici ce n'est que partie remise. Cependant, on note quand même sur ce graphique des volumes qui sont importants et qui nous disent évidemment que les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. Comme sur les derniers cycles, on a une augmentation de volume avec un possible plateau comme ceci, et sur le dernier cycle, on a encore une fois la même augmentation de volume avec les mêmes volumes élevés qui nous disent que possiblement on arrive sur un point haut sur cette Bitcoin dominance. Ça arrivera quand ça arrivera, ça peut possiblement prendre
encore quelques semaines, on peut encore discuter vraiment sur ces points hauts, sur la Bitcoin dominance, on peut encore aller chercher pourquoi pas le bas du canal, aller rechercher encore une fois le haut du canal sur les 65, sur les 66, 67%, peu importe, mais ça arrive, cette fameuse all season arrivera vraiment au break définitif donc de ce canal qui nous dira que la fameuse all season a commencé. On passe maintenant sur Ethereum, notre shitcoin préféré. ETH qui est dans une posture délicate pour le moment. On était plutôt dans une figure de compression qui durait depuis maintenant plusieurs années. J'ai dit été parce qu'on est actuellement en train de discuter vraiment sur la ligne basse qui a donné à chaque fois plusieurs points d'appui vraiment sur ces 3 ou 4 dernières années et qui actuellement en l'état on peut voir qui donne encore une fois le fameux rebond. Donc pour le moment je vous l'accorde, c'est timide, on a une mèche qui est passée en dessous de ce support du moins long terme. Donc est-ce que cette ligne va nous donner le fameux rebond attendu? On va être fixé sous peu. Quoi qu'il en soit, pour l'instant on continue l'accumulation, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. L'accumulation donc qui se fait toujours entre les 3000 $ et le niveau protégé donc des 2000 $, c'est la grosse zone comme ceci dans laquelle on accumule de notre côté. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, chacun fait ce qu'il veut, mais de notre côté chez EZC, on accumule actuellement assez lourdement entre cette zone donc des 3000 et des 2000 $. De mon côté, j'ai rien perdu actuellement donc sur Ethereum. J'ai racheté assez massivement donc les bottoms comme on l'avait dit à l'époque vraiment sur les vidéos spécifiques et j'ai malheureusement acheté les points hauts ici au-dessus des 3500 $, ce qui fait qu'actuellement je me trouve plus ou moins sur une grosse zone d'équilibre. On peut quand même noter vraiment que Ethereum a quand même bien des pegs de Bitcoin, donc pour dire les choses clairement, Bitcoin lui a mis une grosse tempête, Bitcoin qu'on va faire revenir ici, échelle logarithmique donc toujours la même chose, et qu'on va remettre un petit peu donc sur la même échelle. Donc Bitcoin avait trouvé directement un nouvel ATH donc comme ceci, tandis que Ethereum était encore un petit peu à la traîne, donc Ethereum son ATH est actuellement donc sur les 5000 $, donc il a toujours pas retrouvé ce fameux ATH. Puis Bitcoin a latéralisé donc sur les 70 000 $ ici avant d'exploser, tandis que ETH est en train de latéraliser ici sous cette grosse résistance des 4000 $, pas pour exploser mais pour lui s'éclater au sol. Un shitcoin c'est un shitcoin, faut pas lui en vouloir. Bref, on attend quoi donc sur Ethereum? Eh bien toujours la même chose visible sur ce chart. Le bull signal est actuellement validé donc sur le RSI depuis le mois de septembre-octobre 2024. On a quand même bien explosé, actuellement on est sur le retracement et on attend maintenant d'exploser donc sur le RSI pour pouvoir cette fois-ci envisager de passer cette fameuse résistance long terme sur Ethereum donc qui nous cause tant de problèmes et pour aller chercher pourquoi pas les TPO qu'on a donné sur Ethereum. Les objectifs, on le rappelle et vous le voyez donc sur ce schéma, ils sont compris entre 7500 et 15 500 $. Donc c'est sur cette grosse zone à la louche ici qu'on va prendre des bénéfices majeurs si on a la chance d'y aller. On adaptera évidemment en fonction du macro et en fonction surtout du timing. Comme on l'a dit, il reste maximum 6 voire 7 mois pour encaisser et pour plier bagage. Si le chiffre n'est pas fait d'ici là, on prendra des décisions désagréables pour quitter le casino. En attendant, il n'y a rien de plus à faire. Accumuler sur les niveaux clés qui ont été donnés et attendre que le soleil brille à nouveau. Bon, c'est long, c'est chiant et on se prend des fake-out dans tous les sens. On pense que ça va débuter, mais non. Revirement de situation et on se fait éclater à chaque fois. À ce moment de l'aventure, on a tous des altcoins. Bon, ceux qui ont du Bitcoin comme nous sont quand même beaucoup plus sereins. Les 100 000 $ font office d'aimant actuellement sur Bitcoin, donc ça monte pas beaucoup, mais ça descend pas beaucoup non plus. Par contre, sur les altcoins, c'est une toute autre histoire. Les full altcoins, et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, savent de quoi on parle. À ce moment de l'aventure, l'idée des market makers, ceux qui font le marché, c'est de faire capituler un maximum de monde, d'envoyer des mauvaises informations et de littéralement vous faire péter un câble. Donc si vous êtes sur le point de craquer, rassurez-vous, c'est normal. On veut simplement vous faire capituler. Et je pense personnellement que c'est en bonne voie vu tous les messages qu'on reçoit dans les accompagnements EZC. N'oubliez pas une chose, et on l'a démontré aujourd'hui, c'est souvent quand on pense que tout est perdu qu'arrive l'impensable, ce qu'on n'attendait plus. À ce moment-là, il y a ceux qui ont tenu, ou qui ont simplement fait autre chose histoire de pas se torturer l'esprit. Et ceux qui sont restés connectés à 100% à chercher celui qui aurait la solution ultime, à revoir son plan tous les 3 jours, à tout bouger sans cesse, faire toutes sortes de rotations et au final faire n'importe quoi. Bref, choisissez votre camp. On l'a répété assez ces derniers mois. À partir d'ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre. Et c'est souvent ça le plus dur, je vous l'accorde. Alors s'il vous plaît, faites pas les cons. Encore une chose, je fais un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Je bosse pas mal, j'ai 3 gosses en bas âge, une femme à m'occuper, et je suis surtout en train de poncer Kingdom Come Deliverance 2. Bref, je préfère faire une seule vidéo quali une fois tous les 10 jours, plutôt que vous en fumer 3 fois par jour avec des vidéos semi-bullshit. Allez, je vous laisse sur la vidéo sur les lignes de régression. On vous donne le meilleur code pour les faire apparaître de votre côté sur TradingView. Je vous mets aussi, comme convenu, la vidéo sur le mur des 100 000 $. Je pense que cette vidéo a toute son importance au vu de la situation actuelle. Prenez soin de vous, faites pas les cons, tenez le coup, à plus les potos.